Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes conseils et critères pour faire son choix aux ECN. On va parler ensemble des différents critères à prendre en compte dans son choix de spécialité et de ville pour le concours de l'internat. Sans plus tarder, on va commencer par le choix de la spécialité et on reviendra ensuite en fin de vidéo sur le choix de la ville. Le premier conseil que j'aimerais vous donner concernant le choix de spécialité, il est assez bateau dit comme ça, mais c'est de choisir quelque chose que vous aimez vraiment. Et j'insiste sur ce point-là parce qu'en médecine, on va pas se le cacher, il y a beaucoup d'élitisme. On considère souvent que certaines spécialités sont plus prestigieuses comme la réanimation, la cardiologie, la chirurgie et j'en passe. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui sont très bien classées et qui se sentent parfois un petit peu obligées de prendre des spécialités à la hauteur de leur classement. Et j'ai entendu dire que ce n'était même pas qu'une pression personnelle et que parfois certaines facs encourageaient les élèves très bien classés à se diriger vers certaines spécialités plutôt que d'autres. Encore une histoire de quota et de prestige. Sauf que ce choix que vous faites, c'est un choix pour votre vie. Alors certes, il y a le droit au remords, on peut toujours changer et quand on est très bien classé, on peut toujours avoir accès à d'autres choses. Il faut essayer de se projeter plus loin. Est-ce qu'on se verrait faire cette spécialité toute notre vie sans partir du principe qu'on va changer directement après l'avoir choisi. Et après, il y a des gens qui se projettent tellement que du coup, ils envisagent leur futur salaire aussi. C'est pour ça que notamment, on voit beaucoup de nouvelles vocations qui arrivent une fois que les résultats des ECN tombent. Par exemple pour l'ophtalmologie. Alors attention, loin de moi l'idée de critiquer cette spécialité et je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment passionnés par ça et quand on aime tout ce qui est physique, optique, ça doit être très très intéressant. Mais simplement ce que j'ai constaté, c'est que pendant l'externat, personne ne m'a jamais dit qu'il était intéressé par cette spécialité. Et pourtant, aux ECN, ça reste une des plus prisées. Je dis ça. Encore une fois, c'est un choix de toute une vie, donc il faut vraiment questionner ses motivations quand on choisit une spécialité. C'est vrai que si vous choisissez quelque chose comme ça, de très spécialisé, alors qu'au final, ce qui vous plaît, c'est plutôt d'avoir de la diversité et de pas être forcément à la pointe dans votre spécialité, même si c'est prestigieux, c'est dommage. Autre point qui rejoint un peu celui-là sur le fait de se projeter dans l'avenir dans la spécialité, c'est qu'il faut aussi envisager est-ce que vous avez envie de travailler à l'hôpital, en libéral, et donc à ce moment-là, est-ce qu'avec votre spécialité, il est possible de s'installer en libéral ? Et est-ce qu'avec votre spécialité, il y a des places à l'hôpital ? Parce que bien sûr, c'est une question qu'on ne se pose pas quand on sort de l'externat, mais c'est une problématique réelle. Et si vous voulez vraiment faire une carrière hospitalière, il faut vous renseigner dans la ville où vous allez s'il y a moyen d'avoir accès à plus tard des postes ou si c'est complètement bouché et qu'on attend toujours que le PUPH s'en aille pour reprendre sa place. Il y a certaines spécialités ou villes où ça c'est plus facile, donc renseignez-vous bien là-dessus en fonction de ce que vous voulez. Concernant la pratique future aussi, je pense que ce qu'il y a de fondamental, et on aurait pu en parler en numéro 1, c'est le rythme de vie. Parce que prendre une spécialité qu'on aime, c'est top, mais si on ne se sent pas capable de la faire sur le long cours, c'est plus compliqué. Par exemple, moi j'ai beaucoup aimé la gynécologie, surtout obstétrique, sauf qu'en y passant un stage, je me suis rendu compte que certes c'était une super spécialité, mais le rythme de vie de chirurgien, c'est pas du tout fait pour moi. Et je pense que c'est important d'être réaliste et honnête avec soi-même et ses capacités. Tout le monde n'est pas fait pour la vie de chirurgien, pour les codes rouges, pour les gardes à répétition, pour les repos de garde par toujours respectés. Donc quand on se lance dans une spécialité comme ça, il faut vraiment être sûr et passionné et pas se dire juste « Oh oui, c'est quelque chose que j'aime bien, donc pourquoi pas ?» Il faut vraiment se renseigner auprès des internes de ces spécialités-là. C'est particulièrement le cas en chirurgie, mais ça peut aussi l'être dans certaines spécialités médicales qui sont connues, réputées pour être assez difficiles, avoir un rythme assez soutenu. Je pense notamment à la médecine interne, à la gastro-entérologie et bien sûr aux urgences et à la réanimation. Il faut garder en tête que pour ces spécialités, l'internat a un rythme très soutenu et même pour la vie après, il y a encore beaucoup de gardes, donc il faut se sentir capable de tenir dans la durée. C'est vraiment un mode de vie à part entière et il faut se poser la question de est-ce que, ok, on se sent capable là de suite de le faire, mais est-ce que pour plus tard, ça sera quand même envisageable. Donc c'est un critère à bien prendre en compte parce que même si là, on se sent capable de le faire pour l'internat, il y a quand même des sacrifices pour après, on peut s'épuiser. Donc après, à vous de voir en fonction de vos capacités, tout en étant bien réaliste, même si je sais que c'est toujours compliqué de se projeter à ce point. C'est important de se poser ces questions concernant le rythme de vie, quelle qualité de vie vous avez envie d'avoir après, rentrer à quelle heure le soir, avoir une vie de famille, une vie de couple, avoir peu de garde, avoir peu d'astreintes. C'est des questions à se poser vraiment avant le choix de spécialité. Toujours concernant le choix de spécialité, j'aimerais vous conseiller d'ouvrir vos horizons. Je vais vous donner des exemples qui ne sont pas forcément personnels, mais qui concernent des amis à moi qui ont eu un parcours
un peu différentes de ce qu'ils auraient imaginé. Par exemple, j'aimerais vous parler de certaines spécialités comme l'anapath. Dans ma fac, on n'avait pas de stage, ou alors peut-être un, mais en tout cas, c'était pas du tout indispensable d'y passer. J'ai une amie qui, comme moi, n'y était jamais passée, ne connaissait pas du tout, mais s'est dit pourquoi pas. Donc elle a pris contact avec des services d'anapath, tout simplement, et elle a demandé à passer au labo, voir une journée, 2 jours, comment ça se passe, est-ce que ça pourrait lui plaire. Et elle a totalement trouvé sa vocation. Et pourtant, c'était une spécialité qu'elle n'avait jamais évoquée avant. Donc comme quoi, des fois, on peut faire des très bonnes découvertes. Même histoire encore avec une amie pour de la médecine nucléaire, où elle ne connaissait pas du tout. Elle a fait les démarches pour passer voir dans plusieurs services comment c'était. N'hésitez pas à y aller au culot. Vous envoyez des mails à des chefs de service pour leur demander est-ce que je peux venir ou non. Au pire, ils vous répondent pas. Au mieux, vous pouvez découvrir une spécialité qui, ça se trouve, sera ce qui vous plaît le plus. Ça va grandement vous aider pour votre choix. Et de toute façon, vous ne risquez rien parce que la personne qui reçoit un mail comme quoi vous êtes intéressé par sa spécialité, normalement, elle va trouver ça plutôt flatteur et va avoir envie de vous aider. Ou au pire, si elle n'a pas le temps, elle vous le dira. Mais ça vaut le coup de tenter, je pense. En tout cas, le conseil pratico-pratique que je pourrais vous donner, c'est de prendre une liste de toutes les spécialités médicales, chirurgicales, et de faire des croix à côté. Vous dites ça, non pas du tout, ça, j'y suis jamais allée, peut-être qu'il faudrait que je me renseigne, ça pourrait peut-être me plaire. Et voilà, faire ça pour toutes les spécialités, ça pourrait grandement vous aider à faire un petit peu de tri déjà. Mais c'est vrai qu'il y a plein de spécialités comme l'allergologie, la biologie médicale, la génétique, qu'on ne voit pas du tout, enfin moi en tout cas, j'y suis pas du tout passée pendant mon externat. Donc après ça dépend peut-être de votre ville et de votre parcours. Mais il y a plein de spécialités comme ça qui sont super chouettes et pourtant qui sont très peu connues et sous-cotées. Et en plus souvent le rythme de vie est plutôt sympa. Maintenant, on va s'intéresser à la question de la ville. Donc là, en général, il y a 2 teams. Ceux qui savent qu'ils veulent rester dans leur ville d'origine et ceux qui ont plutôt envie de voir autre chose, mais qui ne savent pas forcément où aller. Si vous envisagez de changer de ville, je vous invite à vraiment contacter des internes dans les villes et les spécialités qui vous intéressent, parce que pour une spécialité, ça n'est vraiment pas du tout équivalent d'une ville à l'autre. Et ce genre de choses que vous savez et dont vous avez eu des échos dans vos villes quand vous étiez externe, forcément quand on change d'endroit, on repart de zéro et parfois on peut avoir des mauvaises surprises. Donc très important de contacter un interne dans cette ville qui fait l'aspect que vous visez. Moi par exemple, j'avais envie de changer de ville, j'avais pas forcément une idée très précise avant de faire mon choix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste des critères qui pour moi étaient le plus important. Donc par exemple, il y avait la qualité de la formation. Est-ce qu'on a souvent des cours? Est-ce qu'il y a des formations complémentaires? Par exemple à Paris, ce qui m'intéressait, c'est le fait qu'il y ait des séminaires en plus. Il y a la diversité des stages aussi à prendre en compte. Est-ce qu'il y a beaucoup de choix? Est-ce que ce sont des stages très spécialisés? Est-ce qu'il y en a des plus généraux? Comment sont les périphes aussi? C'est très important. Il y a certaines villes où parfois vous n'êtes même pas obligé d'aller en périph'. Vous pouvez faire tout votre internat en restant dans la ville même, parce qu'il y a assez de stages. Par exemple, je sais qu'à Bordeaux, il faut pas mal aller en périph'. À Paris, c'est pas du tout obligatoire. Donc, est-ce que vous êtes prêt à déménager tous les 6 mois, 1 an? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous poser quelque part et de pas devoir aller trop loin en stage? C'est important aussi de savoir quelle est l'ambiance dans cette fac. Est-ce que en général, les droits des internes sont respectés, les repos de garde, les demi-journées de formation? Enfin bref, tous ces critères, c'était les miens, mais à vous de voir pour vous qu'est-ce qu'il y a de plus important. Si le plus important pour vous, c'est de rester proche de votre famille, d'avoir des stages très spécialisés, ou je sais pas, avoir un internat qui fait beaucoup de soirées, à vous de mettre vos critères dans l'ordre que vous voulez. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris les listes des résultats des années antérieures et j'avais cherché pour les villes SP qui m'intéressent des noms de personnes qui ont fait ça et j'avais essayé de les contacter sur Facebook. Donc après, les gens vous répondent ou pas. S'ils n'ont pas le temps, si ça les dérange, ils vous répondront tout simplement pas. Et tant que vous ne les harcelez pas, je trouve que ça va de faire ça. Donc voilà, essayez de trouver quelques personnes qui auraient envie de répondre à vos questions dans chaque ville, SP qui vous intéresse. Et puis ensuite, vous déroulez votre liste avec tous vos critères formulés en question. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'avais fait. Bon voilà, écoutez, je pense vous avoir donné tous les conseils que j'avais en stock. En tout cas, c'est comme ça que j'ai procédé pour mon choix. C'est une étape qui est toujours difficile, je le sais bien. Donc j'espère que ça aura pu vous aider à recentrer un peu vos idées et à avoir une façon un peu méthodique de comment réfléchir. Si jamais vous avez d'autres conseils ou pensez à d'autres choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra peut-être en aider certains. Moi pour l'instant je ne vois rien de plus, si jamais ça me vient, je vous le partagerai bien sûr sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et si vous avez envie de voir des fiches de cours sur la psychiatrie, je vous laisse aller voir ce que je vous propose sur Instagram. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire quelle vidéo vous aimeriez voir sur cette chaîne. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Bye!